Dialogue Migration. Dialogue Migration. Enseignant en éducation physique et sportive, Issoufou Issaka est aujourd'hui promoteur d'une salle de sport dans la ville de Niamey. Je m'appelle M. Issoufou Issaka. Je suis enseignant d'éducation physique et sportive, aussi directeur technique national de la Fédération nigérienne de volleyball. Je suis directeur technique national, mais aussi au plan international, je suis le directeur technique de la zone 3 qui compte 8 pays, dont le Niger, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria. L'idée d'entreprendre dans ce domaine a vu le jour dans un souci d'apporter un soutien à ses collègues de l'école qui souffraient des maladies liées au manque de sport. L'idée est partie du point où, à un certain moment, j'ai remarqué que dans mon établissement, j'étais dans un établissement secondaire, donc on avait les surveillants, les censeurs, et certains enseignants. En tout cas, je me suis retrouvé à un certain moment avec une situation où 2 jours, 3 jours, je ne vois pas une surveillante ou un surveillant. Dès que je demande, on me dit qu'elle est à la maison malade. Quand je demande plus hypertension ou diabète, ça a commencé à m'alerter. J'avais déjà cette idée avant de me rendre en Allemagne. Mais après mon retour, quand même, ce que j'ai remarqué, ça m'a fait peur. Je me suis dit, alors si je suis venu avec un bagage qui peut me permettre d'aider ces personnes, pourquoi ne pas me lancer? Donc, le matériel adéquat n'était pas réuni, mais je pouvais, de par mon expérience, démarrer avec juste ce que j'ai sous la main. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de la création de la salle. Donc dans un premier temps, c'était vraiment pour aider mon entourage, c'était pour apporter aussi ma contribution, partager ce que j'ai appris. Et après mon séjour en Allemagne, un séjour quand même qui m'a vraiment permis d'acquérir assez de connaissances et aussi de trouver un mécanisme pour pouvoir travailler avec ne serait-ce que le minimum. Cette idée se précise et se perfectionne grâce à un séjour passé en Allemagne. Cette idée a vu le jour, c'est grâce à mon séjour en Allemagne, parce que autrement, j'allais peut-être attendre avoir tout le nécessaire pour commencer, ce qui n'allait pas être facile, parce que financièrement, c'est coûteux. La location, l'achat du matériel, la gestion, c'est coûteux. Mais le séjour quand même en Allemagne m'a vraiment permis de comprendre que avec un minimum, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste varier, il faut juste trouver la bonne formule pour pouvoir atteindre un objectif. Donc vraiment, de par le séjour en Allemagne, j'ai pu acquérir assez d'expérience qui m'a permis de mettre sur pied cette salle qui était au départ basique, mais au fur et à mesure, c'est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, la salle de Issoufou Issaka enregistre des adhérents de tout type. Pour le moment, en dehors de ceux qui sont pris en charge gratuitement par la salle, les gens ont la possibilité de venir à la salle et payer juste un forfait pour faire une séance. Donc ces gens ne sont pas permanemment à la salle. Donc à la date actuelle, on ne peut pas dire exactement voilà le nombre d'adhérents qu'on a. Tout ce qu'on sait, c'est que le nombre quand même de gens qui commencent à emprunter la salle commence à s'accroître. Au vu du travail qu'on est en train de faire sur le plan sensibilisation, sur le plan aussi publication, sur le plan sensibilisation, vraiment je pense que c'est en train de payer. En tout cas, à l'heure là, quand même, les gens commencent à prendre conscience que le sport est important et on commence à voir la population qui commence à arriver vers la salle. Seulement, tout n'est pas rose pour notre coach de sport. Quotidiennement, il fait face aux défis matériels, financiers et humains. Ces défis, c'est dans un premier temps lié au matériel. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est malheureusement cette culture de sport qui n'existe quasiment pas dans le quartier, où les gens n'ont pas cette notion de sport. Parce que là où la salle est implantée,
Je suis entouré par des commerçants, je suis entouré par des opérateurs économiques, je suis entouré par des fonctionnaires de l'État, des hauts cadres. Mais ça se trouve que c'est des gens qui quittent ailleurs, qui ont soit sous recommandation des médecins, soit des malaises, qui quittent des quartiers éloignés pour venir travailler à la salle. Mais ceux-là qui sont à côté n'étant pas des gens qui ont l'information ou qui savent l'importance. Ils sont là juste en train de regarder. Donc ça, c'est vraiment des défis que je dois relever. Je dois quand même faire comprendre à ces gens que le sport est vraiment important, quel qu'en soit le temps matériel dont la personne dispose. Mais ça peut beaucoup l'aider à éradiquer beaucoup de choses ou à prévenir. Malgré ces défis, Issoufou garde un esprit positif et reste persuadé que sa vision triomphera un jour. Je me dis que j'ai beaucoup de travail à faire et ça me booste, ça me pousse à aller loin, à vouloir aller jusqu'au bout. Donc, je me dis que vraiment, de par cette idée, c'est des défis, me permet d'avoir assez d'énergie pour pouvoir affronter ces défis-là et espérer un jour relever les défis. C'est sur ces notes d'espoir et d'optimisme que nous prenons congé de Youssouf Issaka tout en lui souhaitant un bon vent pour le succès de son projet. Dialogue Migration. Dialogue Migration.